se están llevando mercadería, llevan toda clase de mercadería. Ustedes podrán escuchar los disparos de fondo. Dans l'épisode précédent, Fairfall a abordé les conséquences pratiques d'une rupture de la normalité sur les services publics. Dans cet épisode, il évoquera l'émergence des marchés parallèles, les marchés noirs et gris, mais aussi ce qu'il a pu constater concernant l'or-métal. Il nous livrera des informations précieuses que seuls ceux qui ont vécu un tel effondrement peuvent rapporter. Lorsque les choses auront mal tourné, les marchés noirs et gris ne tarderont pas à apparaître tout autour de vous. Dans mon pays, le marché noir a finalement été accepté par tous. Au début, il s'agissait surtout d'échanger des compétences ou des produits artisanaux contre de la nourriture. Des quartiers et des villes créaient leur propre marché de troc et fabriquaient leurs propres billets, semblables à de la monnaie, qui étaient utilisés pour le commerce. Cela n'a pas duré longtemps. Ces billets étaient faciles à fabriquer sur votre ordinateur à la maison. Il n'y avait aucun contrôle. Et finalement, les gens sont revenus à l'argent papier. Ces marchés étaient généralement situés dans des entrepôts ou sur des terrains vagues, et étaient gérés par un gars malin et quelques voyous ou des agents de sécurité recrutés. N'importe qui peut louer un kiosque à l'intérieur de ces marchés pour environ 50 à 100 pesos par jour, soit au moment où j'écris ces lignes, environ 20 à 30 $, et vendre ses biens et services. La paix au sein de ces marchés est généralement respectée. Disons simplement que ces gestionnaires n'appellent pas la police si quelqu'un essaie quelque chose de drôle, comme voler, se battre ou abuser des femmes. Ce n'est pas bon pour leur entreprise et toute personne qui essaie de s'attaquer à leur entreprise découvre quel niveau de souffrance le corps humain peut réellement supporter ou obtient un billet gratuit pour rencontrer le Seigneur. Parfois, même des policiers en uniforme assurent la sécurité sur ces marchés, moyennant une petite somme bien sûr. Comme toujours, il faut rester prudent. Ils peuvent essayer de vous voler ou même vous attaquer une fois que vous quittez le marché. À ce moment-là, vous êtes livré à vous-même, comme toujours. Ces endroits ont évolué, et maintenant beaucoup de produits divers sont disponibles. Aujourd'hui, j'ai visité mon marché local, un entrepôt qui est assez bien aménagé et bien géré. Ils ont eu des problèmes pour vendre des marchandises volées et des vêtements de marque contrefaits il y a quelques jours. Que peut-on trouver sur ces marchés locaux ? Principalement de la nourriture et des vêtements. Certains ont plus de variété que d'autres. Mais le fromage, les conserves, les épices, le miel, les œufs, les fruits, les légumes, la bière, le vin et la viande séchée sont généralement disponibles, de même que les produits de boulangerie et les pâtes. Ils sont moins chers que ceux des supermarchés. Le poisson frais est parfois disponible, mais pas toujours. Les gens ne font pas trop confiance aux produits qui nécessitent une réfrigération et ils les achètent plutôt dans les supermarchés. Les vêtements sont également populaires. Et vous pouvez trouver des copies de vêtements de marque, des contrefaçons, voire même des vêtements neufs volés. Il en va de même pour les chaussures et les baskets, les vêtements pour enfants, la lingerie, les chaussettes, les draps et les serviettes sont tous très recherchés. Certains vendent des jouets, mais ils sont toujours fabriqués en Chine, principalement de mauvaise qualité, bien qu'il y ait quelques exceptions. D'autres vendent des outils, également fabriqués en Chine, mais de mauvaise qualité. Certains offrent leurs services et réparent des objets ou proposent des travaux en tant que bricoleurs. Vous seriez étonné des choses que ces gars parviennent à réparer. Téléviseurs, lecteurs CD, outils électriques, etc. Ils parviennent même à souder parfois de petits circuits imprimés. Donnez à l'un de ces gars un tournevis et une tablette de chocolat et il réparera un sous-marin nucléaire. Après la nourriture et les vêtements, la troisième chose la plus populaire sont sûrement les CD et les DVD, les films, la musique, les jeux de PlayStation 2 et Xbox, les logiciels, tout finit par arriver là-bas 1 ou 2 jours seulement après leur sortie officielle aux États-Unis. On dirait qu'ils ont un gars caché sous le bureau de Bill Gates ou quelque chose du genre. Quoi qu'il en soit, presque tout peut être trouvé là-bas. Et si vous le souhaitez, vous pouvez demander autour de vous. Parlez à la bonne personne et achetez des choses illégales comme des drogues ou des armes et des munitions sur le marché noir. La qualité des drogues est discutable, bien sûr, et beaucoup de toxicomanes meurent des mélanges que ces gars vendent. Les armes à feu sont principalement des FM High Power, des Colt 1911 et Colt 45,
des Systema et de vieux revolvers Colt Detective en 38 spécial qui proviennent des arsenaux de la police et de l'armée. Leur état n'est pas très bon, mais si vous avez de l'argent, vous serez étonné de ce que vous pourrez obtenir. Tout ce qui est utilisé par l'armée et la police, y compris les pistolets mitrailleurs, des mitrailleuses lourdes Browning 50 BMG et même des grenades, est disponible sur le marché noir si le client a la somme d'argent et un peu de patience, bien sûr. Les armes lourdes peuvent prendre un certain temps, mais les pistolets et les grenades sont facilement disponibles. Tout le monde veut acheter de l'or. Des enseignes rachat d'or paiement en espèces sont partout, même à la télévision. On ne parle que d'or ordinaire comme des bijoux, soit volés, soit vendus par manque d'argent, et non pas des pièces d'or comme on peut en entendre parler sur les forums survivalistes. Personne ne les rachète à leur vraie valeur, donc gros avertissement. Faites attention à ceux qui achètent des pièces d'or. Comme il est impossible de déterminer le pourcentage réel de métal précieux, les petites boutiques et les revendeurs le paieront comme de l'or de bijouterie ordinaire. Ce que je ferais si j'étais vous, en plus des pièces d'or, acheter beaucoup de petites bagues en or et d'autres bijoux. Ils devraient être moins chers que les pièces d'or. Et si la situation se détériore sérieusement, vous ne perdrez pas d'argent en vendant des pièces d'or de grande qualité au prix de l'or ordinaire de bijouterie. Si je pouvais remonter dans le temps, j'achèterais un petit sac de bagues en or. Les malfrats arracheront des chaînes en or directement de votre cou et les vendront à ces petits revendeurs que l'on trouve partout. C'est très courant dans les gares, les métros et autres endroits bondés. Alors mon conseil est le suivant. Si vous vous préparez à une petite crise économique, les pièces d'or ont du sens. Vous conserverez leur valeur et pourrez les revendre à leur coût réel à des marchands d'or ou peut-être à d'autres survivalistes qui connaissent leur valeur réelle. Dans mon cas, les pièces d'or auraient été un excellent investissement, m'évitant de perdre de l'argent lorsque l'économie locale s'est effondrée. Même si les choses vont mal, je peux aller dans une banque en centre-ville et être payé pour ce qu'une pièce d'or vaut vraiment. Il en va de même pour l'argent pur. Mais là où je vis, dans ma campagne, les petits revendeurs ne vous les paieront qu'à la valeur de l'or ordinaire, peu importe le type d'or que vous avez. Donc je dirais que si les choses tournent vraiment mal, les bijoux en or sont plus faciles à écouler que les pièces d'or. Excusez-moi de ne pas en avoir parlé avant, mais je n'ai réalisé cela qu'aujourd'hui, lorsque j'ai visité le marché local et vu une enseigne rachat d'or. Dans le prochain épisode, nous aborderons le sujet de la défense personnelle, des armes à feu mais aussi des autres équipements utiles pour se protéger. Fairfall nous parlera notamment de l'importance de bien choisir son arme, de pensée tactique et discrétion compte tenu de son expérience vécue dans une société qui a subi un effondrement. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. En attendant, pensez à vous abonner en activant la cloche pour recevoir la notification du prochain épisode et à laisser un pouce en l'air pour nous soutenir. Soyez prêts pour la rupture de la normalité. Bref, l'effondrement.